Salut à tous et bienvenue dans le troisième et dernier update lecture de ce mois de juillet. On se retrouve encore une fois en feat avec ce merveilleux reflet. Décidément, il faut vraiment que j'arrête de filmer ici et que je retourne filmer dans ma chambre. J'ai également un café qui va très probablement refroidir durant cette vidéo parce que je suis trop polie pour boire devant vous, disons-le. Bon, pas assez pour arrêter de jurer comme un charretier, mais voilà, bref. Dans cette update lecture, ce sera que des livres en e-book, donc je les insérerai probablement ici pour qu'on ne voit pas l'espace de quelques instants ce reflet particulièrement pénible. Mais rien ne vous empêche de faire autre chose, de juste écouter ma tendre et mélodieuse voix. Pour ça aussi on repassera. Et puis de bidouiller à droite à gauche, faire votre cuisine, votre linge, que sais-je encore. Bref, parlons peu, parlons bien, parlons romance, puisque cette update lecture va être entièrement romance. En même temps, c'est le cas de quasi tous les updates lecture, puisque ce mois-ci, je n'ai lu que de la romance. J'ai lu, sauf, j'allais en oublier un thriller, mais sinon c'était que de la romance. Voilà, je sais pas, j'avais besoin de me remettre dans le bain, et quoi de mieux qu'un petit peu de love pour ça. Bref. Au programme, une petite romance qui se passe en Bretagne et deux petites romances universitaires dont je vous parlerai peut-être un petit peu d'un seul bloc puisque c'est le tome 1 et le tome 2 d'une saga. Je sais pas parce que les tomes sont quand même assez différents et j'ai des choses différentes à en dire pour l'un comme pour l'autre. On verra bien, on n'y est pas encore puisqu'on commence avec Vivre d'amour et de peinture fraîche de Tamara Baliana. Cette autrice, je l'adore et tout particulièrement pour l'été, je trouve que ses romans sont parfaits déjà et je pense qu'on sent un petit peu la vibe du sud de l'autrice, mais très souvent ça se déroule en été ou en tout cas sous un soleil plutôt éblouissant. Et pour le coup, même si ça se passe en Bretagne, il y a du soleil, ça se passe l'été, puisque dans ce roman, nous allons découvrir Coralie, une Parisienne qui débarque en Bretagne avec son petit garçon Noé dans ses bagages. Elle vient d'acheter une baraque qui a peut-être beaucoup plus besoin de travaux que ce qu'elle anticipait. Son voisin d'à côté, c'est vraiment l'ours mal léché, il n'y a pas meilleure manière de le décrire. Et son fils, il est bof chaud à l'idée de devoir se refaire des nouveaux copains parce que pour l'instant, c'est l'été, il connaît personne. Et voilà quoi. Pas foufou quoi. Donc autant vous dire que ce programme n'enchante qu'à moitié Coralie. Mais c'est une grande optimiste, donc elle va évidemment prendre sur elle et prouver à Noé, son fils, qu'ils sont bien ici, et surtout à Ewen, l'ours mal léché d'à côté, qu'elle a tout à fait sa place dans le petit village de Carlowen. J'ai un doute sur le nom là, en le disant à voix haute. Mais je le redirai pas dans cette vidéo, donc comme c'est breton, on va supposer que je l'ai bien dit, étant bretonne moi-même. Bref. Écoutez, comme d'hab, j'ai plutôt bien aimé. C'est pas mon préféré, étonnamment, de Tamara Baliana. J'ai trouvé... je l'ai peut-être trouvé un peu plus long, mais j'ai surtout beaucoup aimé les thématiques qui ont été abordées. J'ai vraiment aimé cette mère célibataire qui fait tout pour son fils et qui pense à son fils avant toute chose. Elle a été... en même temps, sa famille s'est vraiment limitée à son fils pendant des années et on ressent vraiment ça. J'ai vraiment été hyper touchée par sa façon de se mettre en retrait pour son fils. C'était très beau et c'est... je suppose que c'est généralement ce que font les mamans célibataires. Ça paraît plutôt cohérent et voilà, ton enfant est ta priorité. Spoiler alerte, quand tu fais des gosses, ils deviennent ta priorité. Voilà. Et j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que c'était hyper cohérent et hyper beau. Voilà. La relation Ewen et Coralie m'a fait aussi beaucoup rire parce que je pense qu'on peut pas faire plus différent et en même temps je les ai trouvés hyper complémentaires. Coralie, elle a vraiment ce petit brin de folie. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, je l'ai beaucoup imaginé en mode Morgan Alvaro dans HPI. Voilà, si vous connaissez la série. Et elle me faisait beaucoup penser à elle parce qu'elle avait un côté toujours un peu loufoque. Elle porte beaucoup de vêtements colorés. Elle est prothésiste angulaire, donc elle a toujours les manucures les plus colorées, extravagantes et tout ça. Elle a les cheveux un peu colorés aussi. Elle a toujours un espèce de petit tie and dye de couleur. Enfin bref, je l'imaginais un peu comme ça parfois, un peu too much et en même temps, c'est ce qu'on aime. Bon, elle est quand même un peu moins too much que Morgane, mais vraiment je l'ai trouvée hyper pétillante. Et à côté, on a Ewen qui fait vraiment l'ours mal léché, mais qui en réalité est quelqu'un qui prend vachement soin des autres, qui est toujours hyper à l'écoute, qui est gentil, Enfin, il m'a vraiment touchée aussi beaucoup et j'ai trouvé que leur relation, elle coulait de source, genre vraiment. Les débuts sont un peu explosifs, j'ai envie de dire. Et puis après, petit à petit, moi, ils m'ont fait marrer, ils m'ont touchée et j'ai trouvé surtout que leur histoire, elle tombait sous le sens et ça se fait petit à petit et c'est... Enfin, ils prennent le temps forcément parce que y a aussi Noé
donc le fils de Coralie qui rentre dans l'équation, donc forcément bah, tu prends le temps. Et j'ai beaucoup aimé le fait aussi que ce soit un vrai sujet, le fait que Noé, bah, quand il les voit se rapprocher, ça lui plaît ou pas, qu'il ait son mot à dire là-dessus. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant que ce soit un sujet parce que, bah en fait, dans la réalité des faits, et à l'inverse de beaucoup de romances où du jour au lendemain, le père ou la mère se remet avec quelqu'un et que tout va bien, bah en fait, dans la réalité des faits, c'est pas toujours comme ça. Moi, je sais que personnellement, j'ai une belle-mère, moi je l'ai acceptée. Mon frère, il a mis très longtemps à l'accepter. Elle en a chié, ma belle-mère. Et je sais que tu regarderas cette vidéo, Alexia. Et tu sais que c'est vrai que t'en as chié à un moment donné à t'imposer dans la famille. Bon, aujourd'hui, il n'y a aucun doute, voilà, tu es la famille. mais ça a été hyper long. Et voilà, et ça me fait toujours un peu marrer des fois ces scènes un peu lunaires où du jour au lendemain, il y a une nouvelle personne qui arrive et qui va briser un petit peu un duo qui est déjà formé. Et puis bah tout est normal, tout est... non, c'est pas vrai, faut aussi se faire accepter par l'enfant. Et faut, enfin voilà, les relations qu'on impose aux enfants, bah voilà, ça se travaille. Et oui, des fois c'est compliqué. Et j'ai beaucoup aimé le fait que bah, l'autrice, elle foutait les deux pieds dedans et qu'elle parlait vraiment de ça parce que bah en fait ce roman, plus qu'une romance à mon sens, c'est vraiment l'histoire de cette mère et de son fils et de ce nouveau départ à bref, en Bretagne. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était pour cela une très belle histoire et j'ai vraiment passé un bon moment. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à en dire, hormis, bah lisez-le, il est très sympa, c'est un one shot, ça se lit tout seul et Tamara Baliana a une plume qui allie à merveille la douceur et beaucoup d'humour. Voilà, elle me fait toujours énormément marrer. Elle a un don pour écrire des scènes loufoques. Je crois qu'à chaque fois, il y a des scènes où... Et je trouve que du coup, elle crée les personnages qui sont parfaits pour ça. Genre là, Coralie, pour moi, elle était parfaite pour toute scène loufoque qu'il puisse y avoir. Voilà. Après ça, j'ai lu les tomes 1 et 2 de The Campus Diaries de... d'ailleurs, je crois que c'est que Campus Diaries, il n'y a pas de The devant. De Elle Kennedy, aux éditions Hugo. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de les découvrir. Depuis qu'ils ont été annoncés, de toute façon, ça me faisait trop d'œil. Puisqu'il s'agit de la 3e série spin-off. Enfin, non, du 2e spin-off du coup, mais de la 3e série dans l'univers de Breillar University. En effet, donc il y avait les Off Campus en premier. Et là, on va suivre dans le tome 1, ni plus ni moins que la fille de Gareth Graham de Off Campus. Voilà. Et après, il y avait Breillar University, qui était avec du coup l'équipe de hockey après ceux de Off Campus. Et là, on se retrouve du coup avec la génération des enfants des tomes précédents, quoi. En gros. Donc ça se déroule à peu près 20 ans après Off Campus et après Breillar University. On retrouve évidemment l'université de Briard, mais surtout son équipe de hockey avec des mecs balèzes, baisers, beaux gosses. C'est honnêtement le résumé parfait pour décrire ces mecs-là. Et dans le tome 1, nous allons suivre, comme je vous l'ai dit, la fille de Gareth Graham, Gigi, qui est également hockeyeuse. Elle fait du hockey féminin, elle, du coup. Et son objectif est de faire les JO. Elle veut une médaille olympique, elle veut rejoindre l'équipe nationale et elle veut apporter voilà, la médaille d'or à son équipe. Donc elle travaille très dur pour ça. Et on va également suivre Ryder, qui va être évidemment le love interest, vous vous en doutez, on est dans la romance quand même. Ryder qui, lui, de son côté, vient d'intégrer l'équipe de Briar, puisque son université, qui était celle de Eastwood, a fermé. Voilà, puisqu'il s'est passé, je crois que c'est une histoire d'argent, ça a fermé et du coup les deux équipes de hockey ont fusionné. Sauf que Eastwood et Briard, c'était les deux équipes qui se faisaient littéralement la guéguerre, c'était les deux grands rivaux. Donc forcément, tu mélanges des joueurs de hockey où c'est quand même un bon paquet de testostérone, de muscles et pas forcément beaucoup de cervelets pour certains. Je vous laisse imaginer un petit peu la tension dans les vestiaires. Donc, c'est un petit peu tendu. Et Ryder, il a envie de faire ses preuves, et notamment auprès de Gareth Graham, le père de Gigi. Et donc, il va demander à celle-ci de parler de lui en bien à son père pour faire bonne impression. Et Gigi va lui demander de l'aider pour des petits trucs au niveau du hockey où elle aurait du mal. Mais évidemment, l'échange de bons procédés ne va pas s'arrêter là, puisqu'entre tous les deux, très rapidement, il va y avoir un petit truc en plus. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais sachez que j'ai passé un très bon moment de lecture. Attention public averti, parce qu'on est quand même sur de la lecture assez olé olé, hein. On est vraiment sur... Il y a des scènes de cul à tout va. Voilà, à partir du moment où ça commence à y aller, ça y va. Le vocabulaire, faut être ouvert d'esprit. Enfin voilà, ça y va, ça parle beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de choses, enfin voilà, c'est très décrit, c'est très détaillé. Ça se fait plaisir à cette université, croyez-le ou non. Je sais pas si c'est le hockey qui leur ouvre l'appétit comme ça, mais wouh, c'est folichon, hein.
Si vous avez lu les Off Campus, c'est dans la même veine, on est vraiment sur vraiment de la romance spicy, c'est le gros du truc, évidemment c'est de la romance quand même. Et surtout, je trouve que c'est des romans qui allient toujours des sujets hyper intéressants. On a d'un côté le sujet du hockey, du sport, et qui est hyper sympa. Moi j'aime vraiment toujours cette ambiance, et franchement, je n'ai jamais vu en vrai de match de hockey, mais à chaque fois je me dis, mais il faut que j'aille en voir parce que ça me donne trop envie. Voilà, j'adore. Je suis fascinée par les matchs et la façon qu'a l'autrice de les décrire. J'aime aussi beaucoup les thématiques plus fortes qui sont abordées parce que ce soit dans celui-ci ou dans le suivant, donc, dont je vais vous parler juste après, on a des thématiques vraiment hyper dures, hyper fortes. Les personnages, ils vivent des choses pas faciles. Le personnage de Ryder notamment, il a un passé qui est vraiment assez terrible en son genre. Et du coup, par son prisme, on va aborder des sujets qui ne sont pas faciles et qui sont, je trouve, très justement abordés. Et également, il y a le côté un petit peu spicy qui est très sympa et qui va relever un petit peu. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je sais que je lis généralement la première scène. Et après, les autres, j'ai un peu tendance à lire en diagonale selon le... Voilà, je lis en diagonale, comme ça, je vois ce qui m'intéresse et le reste, je zappe. C'est pas ce qui m'intéresse le plus dans un roman, donc voilà. Mais des fois, c'est sympatoche, c'est assez rigolo. Puis écoutez, moi, j'écris de la romance, ça me donne de l'inspiration, donc je prends là où il y en a à prendre. Et j'aime aussi beaucoup le fait que c'est toujours avec beaucoup d'humour. Je trouve que les personnages sont tous un peu barrés. Je pense notamment du coup l'ancienne équipe d'Eastwood qui intègre l'équipe de Briard. Ils ont des petits tics juste avant les matchs, des petits trucs un peu rigolos. Et à chaque fois je me marre et c'est très sympa. Le tome 2 du coup il est sur la meilleure amie de Ryder, non, le meilleur ami de Ryder, on va y arriver, Shane, et la meilleure amie de Gigi, Diana. Ils se retrouvent à être voisins tous les deux, donc ils habitent tous les deux du coup dans des appartements qui sont en dehors du campus universitaire. Mais Diana, elle n'aime pas du tout Shane. Elle n'aime pas du tout Shane parce qu'il a visiblement décidé qu'il allait se taper toutes les pom-pom girls du Tiécar. Et elle est capitaine de l'équipe et elle en a un peu ras le pompon d'entendre parler de lui. Seulement, quand leurs deux ex vont un peu leur faire la misère, ils vont décider de feindre le faux couple, allant jusqu'à, pourquoi pas, encore une fois, échange de bons procédés, y aller aussi niveau sexuel, parce que tant qu'à faire, autant être un peu détendu, quoi, la vie est suffisamment... Voilà. Bon, vous vous en doutez, on est sur un fake dating, vous vous doutez de comment ça va terminer, mais encore une fois, je trouve que le récit réussit à nous transporter complètement. J'ai vraiment adoré découvrir le personnage de Shane, celui de Diana également. Diana, on l'avait un peu moins vu, mais Shane, on le voit vraiment beaucoup dans le tome précédent, donc c'était vraiment hyper cool. Encore une fois, on a du hockey, mais pas que, puisqu'on a aussi du cheerleading ici. On a des personnages qui sont hyper différents. Diana, à la rigueur, ressemble un peu à Gigi, quoique elle est quand même un peu psychorigide sur les bords, la go. Mais elle est hyper drôle. Le personnage de Shane, il est hyper différent de Ryder, donc c'est vraiment cool et j'ai vraiment apprécié le personnage et en savoir plus sur lui. Et j'ai beaucoup aimé aussi les histoires avec les ex. J'ai trouvé que, encore une fois, ils abordaient des sujets assez intenses. Je pense notamment par rapport à l'ex de Diana, mais je n'en dirai pas plus non plus. Mais vraiment, j'ai été très touchée de certaines scènes parce que je trouvais que c'était hyper crédible. La fin m'a brisé le cœur, enfin il y a un passage à la fin qui m'a brisé le cœur et je pense que si vous l'avez lu, vous savez très bien de quoi il est question. Et encore une fois, je trouve que l'autrice, elle réussit très bien à mélanger les genres, mélanger tout ça dans un seul et même roman. On a à la fois le côté hyper spicy parce qu'encore une fois, ça y va. Encore une fois, je pense que le hockey, ça, ouais, vraiment. Il y a un truc avec le hockey, peut-être que c'est dans cette fac, ils ont les hormones... en ébullition, mais ça y va, mais c'est très sympa, voilà, ça fait partie du truc et c'est ce qu'on aime dans la romance, dans la romance spicy, généralement c'est ce qu'on aime aussi, donc voilà, c'est très sympa quand même, et c'est en même temps très drôle et avec des sujets hyper, ouais, quand même, faut, hein, encore une fois. Écoutez, je suis actuellement en train de lire le tome 3, donc pour l'instant il m'a l'air à la hauteur des tomes précédents, mais un peu space, donc on en reparlera le moment venu, donc je pense dans le premier update d'août, c'est-à-dire très bientôt. Voilà. Je vais pas m'étendre davantage sur le sujet, à part que si vous avez lu les off-campus, les Briar University, surtout que vous les avez aimés, évidemment lisez-les. Je pense que vous allez passer à côté de pas mal de choses si vous lisez uniquement par contre les Campus Diaries et pas les tomes précédents, parce que du coup il y a plein de petites vannes que vous n'aurez pas forcément. Déjà moi en les ayant lus il y a hyper longtemps, il y a des trucs à côté desquels je passais, et en même temps voilà, c'était perso un vrai plaisir d'avoir affaire à la nouvelle génération. Je pense que j'aime de plus en plus les romans où on va retrouver la nouvelle génération des années plus tard. Franchement j'adore et ouais.
J'adore et j'ai de plus en plus envie de lire des trucs comme ça parce que bah là, vous voyez, je le fais avec les Vivaldi donc de Flora Peoni. Là, du coup, bah, j'ai lu ça et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Un peu déçue presque parce que là, on nous tease là dans le tome 2 et dans le tome 3 un couple et je pense qu'on ne l'aura pas parce qu'il n'y a pas de joueur de hockey dans le lot. Donc je pense que cette histoire, on va la vivre au travers des autres personnages. Et je suis un peu déçue parce que j'aurais adoré la voir. Voilà, déjà parce que au final, là je parle de nouvelle génération, mais en vrai, il n'y a que Gigi qui est la fille d'un des hockeyeurs de base. En même temps, ça paraît cohérent, elles vont pas toutes se taper un hockeyeur, hein. C'est pas parce que leur père faisait du hockey que voilà. Mais du coup, un peu déçue de ne pas avoir les histoires des autres. Mais ça reste une romance sportive basée sur le hockey, donc forcément, bah, à un moment donné, voilà. Et c'est assez cool de suivre un autre groupe de hockeyeurs, je trouve que c'est plutôt sympa, donc bref, très cool, je vous conseille. Et puis bah moi, bah, je vais y aller. Voilà.